Merci, Madame la rapporteure. D'abord, pour nous féliciter des résultats de cette négociation, qui est un signal d'apaisement qui était attendu par les pêcheurs des deux rives, pour le marillage, pour le produit de la mer en général. Je voudrais remercier la rapporteure pour ses propositions. Son rapport est bon et j'aurai quelques points de vigilance, mais je crois qu'on a, de ce que j'ai écouté, beaucoup de points communs. Un point de vigilance, c'est effectivement la gestion de tous les paramètres de la pêche dans cette zone géographique et notamment vis-à-vis d'un partenaire dont on ne dit pas le nom mais qui est omniprésent dans notre esprit, qui est celui de la Norvège. En effet, ne faudrait-il pas que l'on ait un cadre général qui nous permette de traiter avec toutes les parties prenantes de la pêche dans ce secteur géographique, TIL au RGP, pour donner plus de visibilité aux pêcheurs, pour permettre effectivement des analyses scientifiques qui comprennent l'ensemble des éléments et aussi permettre des échanges de quotas entropés, bien sûr, en validation avec les États qui sont parties prenantes. Ça nous permettrait aussi d'avoir une gestion de la bande des 6 et 12 000 plus cohérente. Par ailleurs, je ne peux pas non plus éviter la crainte de financiarisation des licences, à l'image de ce qui se passe sur les îles anglo-normandes. Cela constituerait une mesure supplémentaire non prévue à l'accord actuel qui favoriserait les plus gros armements. Dans le cadre des aires marines protégées, comme cela a été souligné également, d'autres projets concurrents sur l'espace maritime, il y a aussi la crainte que ce soit un moyen détourné pour réduire la pêche européenne dans les eaux effectivement britanniques. D'où l'impérieuse nécessité d'études d'impact concertées, notamment sur les volets sociaux et économiques. Je voudrais rappeler que la pêche européenne a déjà payé un lourd tribut au Brexit. Destruction de navires en France, en Irlande, rétribution des quotas, échange de quotas. La note est déjà très salée. La pêche européenne n'en payera pas une deuxième. Il faut mieux soutenir une approche collaborative entre pêcheurs de l'Union européenne et britannique et mieux intégrer tout ceci dans le processus décisionnel. Merci.